Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que c'est une question de mœurs, c'est une question de société. Qu'avons-nous fait de notre France? Voilà. Qu'avons-nous fait de la France? Comment ce retournement de mœurs est-il possible? On peut minimiser, bien sûr, ce qui s'est passé hier, et certains le feront. Mais c'est tellement triste, c'est tellement lamentable. Tout ce que ces gens la touchent, ils le détruisent. La joie est devenue destructrice. La joie est devenue destructrice dans ce pays. Donc vous allez voir les séquences, les pauvres policiers qui sont sur le terrain, et vous entendez brûlez-les, tuez-les. C'est ça la France aujourd'hui. Et ça va continuer, toujours et tout le temps. Regardez la première séquence, et je vais la commenter pour Europe 1, parce qu'on voit cette voiture de police. On voit cette voiture de police qui est prise à partie par ces jeunes gens. Mais qui sont ces jeunes gens? Vous vous rendez compte? Ça devrait choquer comme ça me choque moi et surtout attrister tout le monde. Et ils sont en train de taper dessus. Alors c'est une minorité, cette minorité évidemment c'est pas toute la France, mais on la laisse agir sans rien dire et on s'habitue. J'ai tellement de mal à comprendre comment dire, quand je parle de retournement des mœurs. Moi, j'ai connu en 76, 78, 80 des victoires. On avait 15 ans, on sortait dans la rue. Là, écoutez, ces gens-là, ils sont en train de dire brûlez-la, tuez-le, tuez-le, lui et sa voiture, tuez-le. Et vous avez comme ça toute une série de séquences qu'on va voir. Écoutez, là encore, il y a une voiture qui est retournée. Vous entendez allumer? Ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 3, ils sont 300, 400 allumés. Et ce matin, je ne veux pas dire que personne ne dit rien, si quand même, les médias rapportent ça. Ça, c'est sur le périph'. Tout ce qu'ils touchent, ils le détruisent. Tout ce qu'ils touchent, ils le détruisent. Ces jeunes gens, alors je ne sais pas qui ils sont d'ailleurs, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas que font-ils, je ne sais pas comment ils ont été élevés. Je ne sais pas ce qu'est la France d'aujourd'hui. Regardez-les, que des hommes, hein. Que des hommes. Il n'y a pas une femme. Que des hommes. Et il y a encore des séquences de mortiers. Donc, en fait, c'est désespérant. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est désespérant. Et quand je parle de la peine, bah oui, bien sûr, ça fait de la peine. Alors, on va voir avant de vous donner la parole, et on écoutera M. Nunez, qui était avec nous tout à l'heure, François Tsiskevitch, qui fait un récapitulatif de ce qui s'est passé hier soir. Sur la place de la Concorde, une voiture et son conducteur sont attaqués par une dizaine d'individus. Pare-brise complètement détruit, la voiture est ensuite renversée. Scène surréaliste. Des dizaines de jeunes réclament qu'on lui mette le feu en utilisant l'essence au sol. Des incidents également aux abords du Parc des Princes. Sur ces images, des dizaines de personnes tentent de rejoindre le périphérique avant d'être poussées par l'intervention rapide de la Bravenne. Ici, des policiers sont ciblés par des tirs de mortier. Même scène sur la place du Trocadéro. Des images de violence qui font presque oublier la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions. Moi, je ne sais plus quoi dire, André. Je trouve ça désespérant. Je ne sais plus quoi dire de ce pays. Moi non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, hier soir, je me suis couché à 11h. J'étais très content de la qualification, non pas du match, parce André Vallini. qu'il était inférieur à celui de la semaine dernière, mais la qualification a fait plaisir. Je me suis couché vers 23h et je me suis dit, pourvu que demain matin, on n'ait pas des images catastrophiques. Ce matin à 7h, je mets la télévision, sur quoi je tombe? Ces images. J'ai été dégoûté, comme vous, révolté, comme vous, un peu désespéré, pour ne pas dire résigné. J'ai écouté Nunez chez Laurence Ferrari.
Il dit qu'il y a eu 127 interpellations, c'est bien. Est-ce qu'ils vont être condamnés? Est-ce qu'ils vont être condamnés sévèrement? On l'espère. Et puis pour relativiser, même si ça doit vous énerver, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, 127 interpellations, 300 voyous, il y a 10 millions d'habitants en région parisienne. C'est une toute petite minorité, mais une minorité nuisible, pernicieuse, violente, qui à mon avis n'a rien à voir avec le football, hein. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit des vrais supporters qui aient fait ça. C'est des voyous qui profitent, chaque fois qu'il y a un événement sportif notamment, qui en profitent pour tout casser, pour casser du flic. Vous n'avez pas répondu à ma question. Et quelle question? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait... Parce que moi, je sais ce qu'il faut faire. Moi, je sais ce qu'il faut faire aussi sur la rêve partie aussi, c'est ce que j'ai dit hier chez Laurence Ferrari. Il faut anticiper en amont, mettre des policiers assez nombreux pour les empêcher d'arriver, les empêcher de nuire. Si, c'est possible. Parce que vous avez vu les matériels, je viens sur la rêve partie, là, les matériels, les enceintes, les camions. C'était possible d'arrêter tout ça avant. C'était possible, ils ont des moyens de communication. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui s'en prend à un policier, c'est 10 ans de prison. Ça vous va? Oui, on peut avoir des slogans comme ça. Pourquoi pas 20 ans? Mais il faut effectivement... Alors, vous avez raison, 20 ans. Ah, d'accord, 20 ans. Et à perpétuité. Bukele au Salvador, hein, c'est ça votre référence? Non, je pense donc on fait rien. Il faut être pondéré, il faut être mesuré, intelligent, efficace. Mais ça veut rien dire, c'est des mots valises. Vous savez, je suis moi-même parfois surpris du laxisme de la justice. Ce matin, dans le Dauphiné libéré, que j'ai lu à l'instant, je vois qu'un jeune proxénète qui a prostitué des adolescentes n'a pris que 2 ans de prison. 2 ans. André. Et un homme qui a arraché un collier en or à une dame dans la rue de Grenoble a pris 6 mois avec sursis. C'est l'avocat de gauche qui vous parle. Je trouve que ce n'est pas assez. Voilà, ça vous fait plaisir? André, mais c'est pas que ça me fasse plaisir ou pas. Ce qui me fait pas plaisir, c'est la peine que j'ai quand je vois ça. Et que ça va continuer, André. Ce n'est que le début. Parce que vous ne voulez pas prendre les mesures. Quelqu'un qui touche un flic, c'est 10 ans. Ça ne vous arrivera jamais, ça ne m'arrivera jamais, ça arrivera à personne d'ici. Est-ce que ça vous va? Non. Pourquoi vous ne voulez pas mettre tolérance zéro? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau qui n'est pas dans le mien, qui fait que moi, je dis on touche un flic, c'est 10 ans, et que vous dites non? Ça m'intéresse. Vous savez que les peines sont déjà aggravées en cas d'atteinte aux forces de l'ordre et aux agents de l'autorité publique. Je vous mets une peine planchée. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau, je le répète que je n'ai pas dans le mien, qui vous fait avoir, pour ceux qui attaquent des flics, une tolérance que je n'ai pas? Tolérance zéro, je suis d'accord, oui. Avec une peine sévère, je ne sais plus quelle est l'échelle des peines pour une atteinte à l'autorité. Si, il y a une échelle des peines, bien sûr que si. Il y a un code pénal, heureusement. Non, mais ce qui s'est passé l'an dernier, ce qu'on peut rappeler simplement sur les images de la finale de la Ligue des Champions à Paris, rappelez-vous, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Gérald Darmanin, à l'époque, s'était lui-même ému des comparutions immédiates où il y avait peine avec sursis, travaux d'intérêt général. Qu'est-ce qui s'était passé après ça? Les plus hauts magistrats de France étaient tous répandus dans la presse pour dire à quel point la justice devait être indépendante et les peines prononcées avaient été faiblardes. Deux choses pour rétablir l'ordre dans ce pays. Rétablir la loi anti-casseurs, que je sache, sous Pompidou, on n'était pas un pays fasciste. Que je sache, elle existait. C'était sous Georges Pompidou. On n'était pas un pays fasciste. Le drame des années Badinter, le drame absolu des années Badinter, qui est panthéonisé parce qu'il a la peine de mort a disparu dans ce pays, mais c'est lui qui a enlevé ces lois anti-casseurs. On paye toutes les factures, André, c'est-à-dire ces 50 ans de laxisme, de faiblesse. On paye toutes les factures. Et vous êtes là aujourd'hui. Depuis Badinter, le code pénal a été durci. Vous savez, beaucoup durci. Mais la loi anti-casseurs, sous Sarkozy, comme sous Hollande. La loi anti-casseurs, vous n'en voulez pas. Mais on a rétabli quasiment les mêmes choses que la loi anti-casseurs au fil des réformes successives. Mais vous ne connaissez pas le droit pénal. La loi anti-casseurs n'existe pas. Mais on l'a rétabli par d'autres moyens. Lesquels? Vous voulez que je fasse la liste? Je ne l'ai pas sur mon téléphone. Il y en a pas, en fait. De toutes les lois. Comment? Mais il y en a toutes les lois répressives qui ont été prises. Tous ces jeunes gens qui sont autour de la voiture hier, je les mets tous en prison. Oui, tous. il faut qu'ils y aillent, oui. Tous. Oui. Ça s'appelle la loi anti-casseurs. Mais je construis des prisons. Oui. Et puis je les construis vite. Avec jurisprudence, Notre-Dame. Parce que les 150 projets, il n'y a pas les prisons. Et puis, M. Boukele, effectivement, vous vous moquez de lui, mais son pays est devenu calme. Je me moque pas de lui. C'est tout. Il faut savoir ce que vous voulez. Et en fait, vous ne voulez pas. Il n'y a pas de volonté politique. Donc, on en arrive à ça, c'est tout. Donc, les braves gens, on sait leur taper dessus. Sévérité maximale dans le respect de la loi pénale. Sévérité maximale dans le respect de la loi pénale. Voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'est... Oui. Vous ne voulez pas respecter la loi pénale, vous?
Vous voulez l'adurcir. Je veux Vous voulez des l'adurcir. lois. Je ne veux plus d'incidents sur la voie publique. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Vous voulez que je vous Il y a montre toujours eu des voyous. Vous voulez que je vous montre comment dire, quand Robert Herbin, Oui, je me souviens. avec connais, Saint-Étienne, a défilé sur les Champs-Élysées en 76? Bien sûr. Pas une interpellation, pas un mouvement. Comment vous expliquez ça? C'était dans la journée, c'était un défilé de victoire. Je pense que non, si c'était le un défilé de défaite en plus. de défaite contre le 67, Bayern. oui, c'était le lendemain. Mais si le PSG gagne Oui. à Budapest contre les Arsenal, il y aura un défilé dans la journée et je pense que ça se passera bien. La journée, ça se passe mieux. Il y a eu des débordements après la victoire. Déjà, l'an dernier, quand le PSG a remporté les Mayalène Prémolet. Le soir. Moi, ça me fait. Alors écoutons, Mayalène Prémolet. Moi, ça me fait de la peine, mais bon. Là, c'est pas du tout un défilé. Déjà, on n'a pas vu énormément Pas du de tout. drapeaux du PSG sur les images. Non, les défilés se passent beaucoup mieux. Vous parlez d'interdire la rave, par exemple, en enlevant tout le matériel avant. Oui. Mais là, rien n'est anticipable. Vous pouvez fermer les Champs-Élysées. Ils iront sur la place de la Concorde. Ils iront sur le périphérique parisien. C'est ce qu'ils ont fait. Ça n'a aucun lien avec le football. Et le sentiment d'impunité continue. On en avait parlé la semaine dernière, lors d'un refus d'obtempérer, d'un homme qui disait qu'il considérait qu'il n'avait pas à être coursé par la police. Et bien là, on est exactement dans le même cas. Aller sur le périph', aller place de la Concorde ou brûler des voitures, ils savent que ils ont très peu de chances d'être interpellés et il y en a seulement Il y en a 127 dans 127 le sur lot. 300, c'est la moitié presque. Oui, mais ils n'ont pas interpellé toutes les personnes qui sont allées sur le périphérique D'ailleurs, parisien, qui ont Nunez n'est filmé pas les voitures responsable, brûlées. Ça dépasse bien M. Nunez. C'est 50 ans. Oui, les C'est forces ça. de l'ordre ont Ça fait ce qu'elles ont dépasse. pu d'ailleurs hier C'est-à-dire soir. que tu C'est as pas le tout sujet. accepté, tu as tout accepté petit à petit, tu as tout accepté, voilà. Et puis ce matin, le Parisien est titre héroïque et il parle de la victoire du PSG, plus que de ça. Bah oui, parce qu'ils ont bouclé trop tôt pour parler de ça. Ça a eu lieu à 23h30. Oui, Les journaux avaient bouclé à ce moment-là. mais en fait, Eh oui. il faut un changement Ce radical. qui est intéressant, c'est de voir ce que Le Monde va titrer cet après-midi. Parce que Le Mais, Monde, non, lui... mais ils n'en parleront pas. On verra, on verra. Mais ils n'en parleront pas. Il faut un changement radical de logiciel. Et toutes vos mots, ils sont inopérants par rapport à la Sévérité situation. maximale, durcissement du code pénal, c'est inopérant. Ça ne vous convient pas. Sévérité maximale et durcissement du code Et pénal, ça si ne veut nécessaire. rien dire, sévérité maximale, puisque quand je vous dis 10 ans, vous dites non. 10 La ans, ça me première paraît- chose que vous 10 ans, dites, ça c'est me paraît 20 ans. beaucoup. Eh 10 ben ans, non, c'est moi je beaucoup. trouve que c'est pas assez. 5 ans, c'est Donc déjà je suis pas mal. désolé de vous le dire, c'est pas assez. Oui. Vous touchez un flic dans ce pays, c'est 10 ans. Et c'est pas assez. Et croyez-moi, vous en ferez 3 ou 4, et après ça calmera tout le monde. Peine plancher. On ne touche pas aux flics dans ce pays. On est d'accord, oui. Ben, non, vous n'êtes pas d'accord en fait. Si, pour pas Puisque toucher aux flics. Vous n'êtes pas d'accord puisque vous ne voulez pas mettre des peines planchées. Vous ne voulez pas. Voilà, c'est plus fort que vous. Il y a un principe d'individualisation des peines dans le code pénal de toutes les démocraties. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Individualisation des peines. Mais c'est pas vrai pour le. Non, pas pardonnez-moi. chez Bukele, vous avez raison. Non, c'est pas vrai non plus pour le code de la route que je sache. Les individualisations des peines. Ce que vous dites n'est pas vrai. Quand vous êtes code de la route, tout le monde a la même peine. C'est 4 points quand je brûle un feu. Ce que vous dites est faux. Je suis désolé de vous le dire. Si vous brûlez un feu, si je brûle un feu, s'il brûle un feu, on a la même peine. Non. Ben oui, c'est 4 points. Il y a des vélos qui brûlent les feux toute la journée. C'est 4 points. Donc même ce que vous dites n'est pas juste, André. Et vous savez l'estime que j'ai pour vous et l'amitié que j'ai pour vous. Et ça m'ennuie de vous contredire. Richard Millet. Je vous demande ça vous paraît être saugrenu sur le même plan que la défaite de l'orthographe. Je m'explique. De la même façon, je suis d'accord, tout va dans le même sens. façon, Tout fait on a sens. fini par tolérer qu'un élève au bac puisse avoir une orthographe quasiment nulle. De la même façon, ce genre d'événement intègre le fait qu'il y a des débordements. Au fond, c'est la part du feu. Les sociétés modernes capitalistes s'y habituent et malheureusement, on finit par fermer les yeux. Vous avez remarqué, qu'est-ce qui se passe? Derrière, vous avez les voitures balais qui s'occupent de tout ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis pour une bouquélisation de la société, au moins de la justice. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Et j'essaie, M. Vallini, de comprendre, de me mettre dans votre tête. C'est De difficile. comprendre pourquoi vous ne voulez pas de peine planchée. J'essaie de comprendre ça. Au nom de quel humanisme? J'aimerais comprendre. Au nom du principe constitutionnel d'individualisation des peines, on laisse les magistrats, les juges en l'espèce, décider de la peine la plus adaptée au profil du délinquant, à son passé judiciaire et à ce qu'il a fait. Voilà. Les peines automatiques, ça n'existe pas en démocratie. Ça n'existe pas. Les magistrats sont de gauche, sont wokistes. Mais pas tous de gauche. Enfin, je connais beaucoup de magistrats de droite. Alors que je viens de vous dire que ça existait dans plein de domaines.
Oui, dans le domaine du code de la route, il ne faut pas confondre les choses. Mais pardonnez-moi, c'est un délit. Sur l'orthographe, Non, petit rayon de soleil dans cette matinée bien sombre. Bon. Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé hier qu'il allait durcir C'est vrai. les règles concernant le baccalauréat, et notamment l'orthographe. On va revenir à un orthographe La qualité contrôlé. rédactionnelle sera prise en compte. Exactement. Si vous me permettez, ce que vous dites n'est pas juste, je le répète. Rouler à 180 à l'heure, c'est un délit. Et la peine est la même pour tout le monde. En termes de points, oui. Pas en termes de points, on vous retire votre voiture immédiatement, on vous suspend votre permis de conduire immédiatement pendant 2 ans, 3 ans. Donc il n'y a pas individualisation des peines. Oui, mais on n'attente pas à votre liberté, on ne vous met pas en prison. Lorsqu'il s'agit d'attenter à la liberté, c'est quand même plus délicat. Si vous Alors pouvez... continuons, André. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Si, Arrêtez. c'est pas ce que vous dites, mais c'est la conclusion Je de ce passe que à vous gauche dites. pour quelqu'un de trop répressif. Alors j'essaie d'être un peu en équilibre entre le trop répressif comme vous, André. entre l'admirateur de Bukele que vous êtes, et puis les droits-de-l'homistes. Je suis à mi-chemin entre Bukele et les droits-de-l'homistes. André, continuons. Oui, continuons. Il n'y a Moi, je suis pas pas de pour souci. continuer. En vous écoutant, il n'y aura rien ne changera. Rien ne changera. Avec ce que vous proposez, rien ne changera. Tout le monde en est convaincu de ceux qui nous écoutent. Oui. Tout le monde. Enfin, depuis une vingtaine d'années, il y a eu Chirac, Sarkozy, Mais c'est pas le il y a eu problème. plein de ministres de l'Intérieur de droite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est pas le souci. Votre ami C'est- Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Mais d'abord, que ce soit mon ami n'a rien à voir là-dedans, Oui, si vous me si, parce permettez, que vous mais dites- c'est pas le souci. La société, d'abord, elle est différente aujourd'hui d'il y a 20 ans, elle est de plus en plus violente, Oui. de plus en plus violente. Et si, parce que là où on se rejoint sur une seule chose, c'est une minorité. Toute petite. 300 personnes sur Une 10 millions minorité. d'habitants. Je suis d'accord, une minorité. Mais cette minorité, il faut être implacable. Implacable. On est d'accord. Bah oui, vous ne l'êtes pas. Et on les met en prison si nécessaire. Vous ne l'êtes pas. Il faut les construire. Et la Free Party, alors Ben, j'ai pareil. été très sévère Mais sur la pareil, Free pareil. Party. Il fallait anticiper sur la Free Écoutons, Party. écoutons L'État Monsieur n'a pas été à Nunez. la hauteur. L'État n'a pas été à la hauteur. Monsieur Nunez, écoutons Monsieur Nunez Il a qui pas était été avec très nous convaincant. ce matin, qui est d'ailleurs, c'est évidemment qu'il n'est pas le responsable, il arrive derrière tant de politique laxiste sur ces sujets-là depuis tant d'années. Monsieur Nunez. Je veux remercier et féliciter le préfet de police, l'ensemble de ses équipes qui sont intervenues systématiquement, conformément aux instructions qui sont les miennes, qui étaient celles aussi de mes prédécesseurs, c'est de ne tolérer aucun débordement et d'intervenir systématiquement. C'est ce qui a été fait hier soir, systématiquement. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de pillage de commerce. Il y a eu une tentative, elle a été empêchée. Le bilan, c'est 128 interpellations sur l'agglomération parisienne, dont c'est 127, pardon, dont 108 à Paris, 107 à Paris. On a 11 blessés parmi les personnes qui étaient sur l'espace public, dont une grave, en faisant usage d'un mortier. Et puis parmi les policiers, on a quand même 23 policiers légèrement blessés. Vous connaissez Reda Bellach qui intervient régulièrement sur nos plateaux et qui représente les policiers, que je salue d'ailleurs, parce qu'ils sont sur le terrain et c'est eux qui en prennent, pardonnez-moi cette expression, plein la gueule. 23 blessés chez les forces de l'ordre. Plein la gueule, je vous assure, les flics, mais plein la gueule. Et c'est incroyable comme on laisse les flics aller au combat sur ce terrain. C'est des climats de guerre civile. Et on les laisse dans la voiture. Et personne ne dit rien. Et quand je dis 10 ans de prison, vous dites non, c'est trop sévère. Mais écoutez, mais allez avec eux. Allez dans leur voiture. Faites ce qu'ils font. Faites ce qu'ils font. Mouillez-vous. Mouillez-vous une nuit, allez avec eux et vous verrez si après vous voulez pas avoir une sanction exemplaire. Moi je trouve que j'en ai ras-le-bol qu'on les laisse dans cet état-là, les flics. C'est une honte. C'est juste une honte. Alors, Reda Bellach qui dit bonjour, ce qui est grave, c'est que nous sommes dans l'incapacité d'anticiper alors qu'on sait très bien que ça va se passer comme ça. Je vous l'avais dit sur Europe 1 la semaine dernière, il a raison, Reda Bellach. Et alors, on est content. Vous savez pourquoi on est content ce matin? Certains disent il n'y a pas eu de pillage. On est content, il n'y a pas eu de Qu'est-ce pillage. qu'a dit Nunez? Écoutez, il n'y a pas de... Oui, les forces de l'ordre ont bien travaillé, elles ont empêché les pillages. Il y a eu Bien des sûr qu'elles ont tentatives bien de travaillé. pillage, Bien sûr qu'elles ont bien et les travaillé. policiers font un travail remarquable. Bien sûr, ben oui. Remarquable. Mais pas remarquable, courageux. Et courageux. En fait, ils vivent leur vie. Oui, Ils physiquement. jouent leur Oui, vie. oui, oui, oui. Et nous, on est là derrière des Oui, petits oui. plateaux en train d'en parler. Et eux, ils vivent. C'est leur vie. Ah oui, je sais. Mais faites quelque chose pour eux. Et vous faites quoi pour eux? Ben, moi, je propose une loi. Oui. On touche à un flic 10 ans de prison. Ça vous va? Selon ce qu'on a fait aux flics, pourquoi pas de la On prison? touche à un flic Oui. 10 ans de prison. Si vous le bousculez, c'est pas pareil que si vous essayez de le mettre le feu. Il faut quand même graduer les choses. Un peu de nuance, Pascal Praud. Un peu de nuance. On n'est plus au stade de la nuance avec les Ah flics. bon.
On n'en est plus là. D'accord. On les laisse, on les met en première ligne et ceux qui prennent tout. Donc moi, la nuance, je la laisse de côté, précisément sur ces sujets. En revanche, on peut écouter Monsieur Nunes qui craint le 30 mai, ce qui pourrait arriver, puisque c'est une deuxième finale de Coupe d'Europe. On va discuter aussi avec le Il y avait maire beaucoup de de Paris pillages, qui a annoncé de manière unilatérale la création d'une fan zone. En général, on discute un peu avec le préfet de police avant ça. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il faudra qu'on voit où cette fan zone va être organisée. Mais évidemment, le soir de la finale, il y a des risques de débordement importants. Et je veux redire ici, à votre antenne, qu'il y aura une réponse qui aura la même fermeté que celle d'hier soir. Des interventions systématiques. On ne tolère pas de débordement. On peut fêter un événement sportif. Ça se passe dans les grandes capitales européennes. Ça se passe aussi en France. Ça se passe quand il y a des victoires de l'équipe de France, du Paris Saint-Germain, ça se passe, mais il y a toujours quelques centaines d'individus qui viennent pour créer des troubles et ils auront toujours une réponse très ferme de l'État. Sabrina Medjeber m'envoie un message, elle dit « J'aime bien André, mais la réalité c'est qu'ils sont rentrés chez nous. C'est ma résidence et mes voisins qui étaient terrifiés. La police, et ce n'est pas de sa faute, a mis une bonne heure avant d'intervenir. Donc Richard, et vous avez raison, il faut une bunkérisation de la société. » C'est ce que dit Sabrina Medjeber. Regardez ça. Une bunkérisation. Une bukélisation. Ah, une bukélisation. Oh là là. Une bukélisation, bien sûr. De la justice. Bien sûr. Écoutez, moi je protège les braves gens et les citoyens. Et comme on en arrive là aujourd'hui, en fait. J'ai entendu sur votre plateau Golnadel l'autre soir, il n'était pas du tout d'accord avec la bukélisation de la société. Mais Golnadel, qui n'est pas de gauche, mais qui est avocat, mais c'est pour ça grand principe démocratique. Mais c'est pour ça que les gens parlent, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord, il a le droit. Moi, je me dis qu'on n'y arrivera pas autrement. Vincent Hervouette, Oui. je vous vois... Présent. Je vous vois... Mais non, mais la bukélisation de la société, c'est une... le maintien de l'ordre, c'est un métier. Donc moi, je ne me permettrai pas de juger ce qu'ont fait les policiers hier soir. J'écoute le ministre qui dit on ne tolérera pas, alors qu'on sait très bien qu'il tolérera tout ce qu'il faudra. Et donc on ne se laisse pas effectivement intimider par son propos viril. Mais quand je vois à l'image la voiture de police qui recule comme ça devant la meute qui va vers elle, effectivement, c'est très dérangeant. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous voyez que sur l'autre voie, il y a tout un cortège de gyrophares qui passe. Donc le rapport de force, en fait, il n'est pas du côté des manifestants d'hier soir. Vous me suivez ou pas du tout? Oui, mais les les flics, ils ne veulent pas intervenir. Je finis. Vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'à un moment, la voiture arrête de reculer et que l'un des occupants ouvre la porte, prêt à résister. À ce moment-là, ils s'égayent tous comme un vol de moineaux. Donc, l'espèce en fait, la confrontation, les flics l'évitent jusqu'au moment où, bon, ça va, on va arrêter de jouer. Et à ce moment-là, ils les affrontent. Et donc, dans ces cas-là, les délinquants que vous voulez absolument emprisonner s'égayent. Donc, je trouve que les policiers font plutôt bien leur travail. Quant à la bukélisation, franchement, le Salvador, la France n'est pas comme le Salvador. Le Salvador, c'est un État qui était totalement effondré. C'était les mafias. Monsieur Bukele, que vous admirez tant, il a été élu par les mafias. Vous savez ça? Écoutez, Vincent, on est au début, je veux bien que vous relativisiez. Vous avez compris ce que je veux dire, mais ne jouez pas sur les mots, vous avez bien compris, c'est un état d'esprit que je dis. Donc, mais on est au début. En fait, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. Et vous ne le voyez pas par cette intervention. Vous ne le voyez pas. Avant, c'est de pire en pire. Pourquoi vous dites ça? Vous avez des chiffres? Ben oui. Vous avez des chiffres? En plus, il y a toujours à peu près 300 abrutis. Non, le nombre de policiers qui a été... Ça a été bien fait. C'est ce qu'a dit Laurent Nunez. Voilà. Ce matin, les atteintes aux policiers ont augmenté. De combien? Il a dit plus de 19%. Sur combien de temps? En un an. En un an. C'est la justice qui pose problème, visiblement. Oui. Mais les policiers, là, ils ont raison d'ailleurs. Ils ne veulent pas intervenir. La voiture, elle recule. Elle pourrait très bien avancer. Elle a raison de reculer. Parce que si elle avance, qu'est-ce qui se passe? Si elle avance, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est bien sûr. Et elle ne veut pas. Et ils ont raison. Oui. Et ils ont raison, grandement raison. Parce qu'aujourd'hui, ça serait la police tue, ce matin. Et ça serait le procès de la police avec LFI. Donc vous avez des gens, en fait, qui sont agressés. Ils savent, ils ont intégré qu'ils ne peuvent pas répondre. Les autres qui les attaquent ont intégré qu'ils ne répondront pas. Oui, ouais. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc vous les envoyez comme... c'est comme le traitement d'une manifestation. Le problème, c'est la jurisprudence Naël. Là, il y a un vrai problème. Là, il y a quelque chose qui est profondément choquant et même scandaleux.
le fait que le policier ait été ainsi traité comme un délinquant, jeté... Jusqu'au président de la République. Non, mais ça, c'est profondément choquant. Mais tout est choquant. Mais là, hier soir, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des gens qui cherchent la bagarre, et vous avez les policiers qui les contiennent. Et qui sont remarquables. Oui, qui font bien le boulot. Mais au-delà de ça... 127 arrestations. Mais au-delà de ça... On va donner après. Le symbole, pour moi, c'est la police qui recule avec sa voiture, parce qu'elle a compris qu'elle ne peut pas aller au contact, et je le répète, ils ont raison. En face, ils ont compris qu'elle reculerait et qu'ils ne peuvent se permettre ça parce qu'elle ne répondra pas. Parce que c'est pour ça qu'ils attaquent. Sauf qu'elle s'arrête de reculer, la portière s'ouvre et là ils partent en... Non, vous savez pourquoi? Une grenade. Ils ont lancé une grenade. Ils sont défendus, ils ont bien fait. Oui. Et vous regardez tout ce qui se passe en face, tous les camions, les gyrophares en face. C'est impressionnant. Elle est vraiment intrigante. Il y a eu 300 voyous abrutis sur 67 millions d'habitants. La France n'est pas à feu et à sang. Il ne faut pas exagérer. Non, elle n'est pas à feu et à sang, la France. Non. Il y a 300 voyous sur 67 millions d'habitants. C'est pas la guerre civile, quand même. Ce n'est que le début. Sur les Champs-Élysées. Ce n'est que le début. Et c'est de pire en pire. De pire en pire. En province, non. Sur les Champs-Élysées, oui, mais en province, non. À Lyon, à Marseille, à Montpellier, il n'y a pas Évidemment, à Lyon, vous ne gagnez pas un match de Coupe d'Europe. Si, on a gagné, on est troisième au championnat. On est troisième au championnat, on gagne tous nos matchs en ce moment. On a même battu le Paris Saint-Germain. On a battu le Paris Saint-Germain. On a 4 minutes de débord. En province, vous avez vu ce qui s'est passé dans le Cher. Allez voir les paysans et vous dites que ça se passe en province. Ça, on pouvait l'anticiper. Et c'est pas en province. On pouvait l'anticiper. Et c'est pas en province, ça. On pouvait l'anticiper. Et à Nantes, vous voulez que je vous parle de ce qui se passe à Nantes? Des manifs à Nantes, de la ZAD. Vous voulez qu'on y aille tous les deux? Dans la ZAD de Nantes qui est encore en place, vous voulez qu'on aille dans les bidonvilles de Nantes? Mais vous vivez où? Pour dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en province. On va aller ensemble. On va aller ensemble dans la ZAD de Nantes. On va y aller ensemble tous les deux. J'ai eu des ZAD chez moi aussi contre un Center Park que je voulais faire.